Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Énergie Positive, c'est Jocelyn et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle émission avec un invité de choix, un invité de cœur qui est David Mogiel. Alors peut-être certainement que vous le connaissez puisqu'il a une chaîne YouTube qui est bien fournie. C'est pour moi un acteur dans l'univers de la spiritualité, du développement personnel et même de la médiumnité, puisque on va voir avec lui qu'il a un univers de médium spirit, mais pas que. En fait, il a écrit un livre, et c'est un petit peu le prétexte de l'émission, qui est Les 31 clés pour activer la loi d'attraction. Donc c'est un sacré livre de chevet. C'est un livre de chevet, pourquoi? Parce qu'il y a vraiment tout un cheminement qui est proposé par David, qui nous invite à nous poser les bonnes questions au bon moment. Donc c'est un livre voilà, pour nous accompagner sur le chemin et prendre conscience que finalement on est acteur dans notre réalité. Bonsoir Jocelyn, bonsoir tout le monde. Bonsoir David. Bon, je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne David, vraiment. Mais merci pour l'accueil surtout. Eh ben, avec plaisir. Donc on est en direct de Belgique, c'est ça? Tu es en Belgique? Je suis en Haute-Gaule. Oui. Je suis en Haute-Gaule, alors ça vient d'une des vidéos que j'avais faites à l'époque, mais je suis au centre de la Belgique, ouais, plus précisément. Okay. Bon, eh bien, ravi pour cette émission à teneur internationale, on va dire. Donc, David, comme je disais tout à l'heure, le prétexte de l'émission, c'est cet ouvrage des 31 clés pour activer la loi d'attraction qui est sorti quand, tu me rappelles? Le 28 mars. Ok. Donc, c'est un livre de printemps. C'est un livre que je trouve qui est très instructif. Et je le rappelle en fait, parce que j'ai été vraiment très agréablement surpris. En fait, j'avais pas du tout d'a priori, mais quand j'ai lu le livre, dès les premières lignes, je me suis dit waouh, mais ce mec-là, il écrit super bien, quoi. C'est très agréable à écrire et à lire, et c'est très, je sais pas, c'est très facile d'accès. Donc, pourquoi un médium spirit écrit-il un livre sur la loi d'attraction? Alors, peut-être avant de répondre à cette question, j'aimerais bien clarifier ce que c'est la médiumnité spirit et à quel moment ça s'est révélé dans ta vie, David? Alors, je suis médium spirit et karmique. Le médium spirit, c'est celui qui est en contact avec le monde des esprits. Donc, spirit vient de esprit, spiritus. Et karmique parce que j'ai accès aux annales akashiques et aux vies antérieures depuis presque 30 ans. Comment ça s'est révélé dans ma vie? C'est à la suite d'une expérience de mort imminente. Suite à une opération, j'ai vécu 30 minutes hors du temps. Et en sortant de cette chirurgie, j'ai commencé à avoir des visions. Aussitôt que je suis sorti de cette chirurgie, j'ai commencé à avoir des visions parce que la deuxième nuit, après les soins intensifs, j'ai eu quand même quelque chose de gros. Je vais rester en soins intensifs pendant 24 heures et ma première nuit de retour dans la chambre d'hôpital, en plein sommeil, j'ai vu une personne qui était entourée d'un grand halo lumineux et qui m'a regardé et qui m'a fait. Oui. Et alors, j'ai aucun souvenir. Alors, là, j'ai des souvenirs de l'expérience de mort imminente parce que j'ai fait de l'hypnose qui me les a révélés. Oui. Mais je ne les ai pas, j'en ai parlé au docteur Charbonnier, ça peut arriver, je ne les ai pas eus sur le moment même. C'est-à-dire que moi, j'ai pas ce souvenir des sorties du corps, tout ça s'est manifesté après. Donc, je me suis vu descendre, moi, je suis descendu, je ne suis pas monté. J'ai vu la table du dessous, j'ai entendu les chirurgiens parler, dire ça y est, on l'a perdu, c'est fini. Et puis je me suis retrouvé, certains connaissent l'histoire si mes abonnés sont ici, je me suis retrouvé dans une sorte de grande pièce où il y avait une sorte d'estrade avec 12 pupitres qui étaient éclairés par une lampe, tout le reste de la pièce n'était pas éclairé. Et je ne voyais personne, mais j'entendais des voix, et certaines voix me demandaient ce que j'avais accompli, ce que j'avais pu réaliser. Alors j'avais 18 ans à l'époque, c'était en 93. Et l'une d'entre elles a dit tu n'as pas encore accompli ta mission, on te renvoie sur Terre. Et je me suis retrouvé donc
dans cette salle d'opération, les chirurgiens disaient, alors ça c'était sous hypnose, hein, où les chirurgiens disaient donc c'est fini, on l'a perdu, etc. Les capacités se sont révélées par des visions d'abord. Alors il faut savoir, et c'est important de le savoir, que les capacités évoluent. Et quand tu vas à l'école, que tu changes d'année, que tu passes tes années, on n'a pas le même système en France, en Belgique qu'en France, mais quand tu passes d'une année supérieure, tu n'as pas forcément oublié les maths, mais tu n'es plus forcément capable de refaire les équations comme tu les faisais en première année ou en quatrième Mmh. année. C'est le Mmh. même principe avec la médiumnité. C'est-à-dire que, Mmh. voilà, ça évolue. Au départ, j'étais cartomancien, et puis de fil en aiguille, les flashs se sont développés, les voix se sont développées. Je suis clairaudient, donc j'entends des voix. Et maintenant, je ne les entends plus. Parce qu'avec le développement de mes capacités, en fait, c'est plus j'entends Ouais, je la voix comprends. et je transmets ce que j'entends. Maintenant, ça se Oui, transmet directement. ouais, j'entends, ouais. Et C'est-à-dire pourquoi que en fait, c'est l'information qui se dit et il y a plus besoin de passer par une forme, qui soit Ouais. acceptable finalement. Peut-être que la clairaudience, c'est une façon de véhiculer l'information et toi de te permettre de reconnaître que c'est un message qui vient. D'ailleurs, ils viennent d'où ces messages quand tu les captes? Médium. Alors, si tu Alors, parles de médiumnité, spirit, euh, et que tu parles d'un esprit, donc un esprit, est-ce que ça peut être un défunt? Est-ce que ça peut être un guide? Est-ce que ça peut être un ange, tiens, par exemple? euh, c'est très, ça dépend. On va le dire comme ça. Au tout début, quand ma médiumnité s'est révélée, en fait, je communiquais avec les êtres décédés. Et je faisais ça quasi quotidiennement. Donc on m'appelait en disant voilà, j'ai perdu telle personne. Et en fait, j'entendais les messages comme si la personne me parlait à côté. Et donc, comme je te le disais, ça a évolué. Maintenant, je suis plus trop en Hmm. contact avec eux parce que c'est un monde dans lequel, pour l'instant, je n'ai plus le besoin d'aller. J'en avais beaucoup besoin à l'époque. Euh, mais j'entends des voix, c'est-à-dire, ça peut être la personne décédée qui est à côté de toi, enfin pas de toi spécifiquement, mais à côté de la personne qui est en face de moi. Je Hmm. sais surtout dans le cas de suicide, de disparition, de mort mystérieuse, que j'accepte de me connecter. Pourquoi? Parce que aller chercher mamie qui est bien là où elle est, pour savoir qu'elle est juste bien là où elle est et lui faire un bisou, en ce qui me concerne, c'est déranger les morts pour rien. Donc je Ouais, je préfère comprends. utiliser mon énergie, parce que ça demande beaucoup d'énergie, pour Hmm. comprendre pourquoi une personne s'est suicidée, une mort mystérieuse, etc. Alors j'habite à côté d'un cimetière pour le moment parce qu'on va bientôt déménager. Donc inévitablement, il y a parfois Gaspard ou Germaine qui passent par là, et donc certaines personnes qui sont qui sont un peu sensibles voient parfois dans mes vidéos que quelqu'un passe juste derrière moi. En plus, le propriétaire de la maison est mort dans la maison, donc de temps en temps, il s'installe derrière moi. J'ai enlevé la chaise qui était là avant parce qu'il s'installait là et ça perturbait certains de mes clients qui étaient sensibles. Donc voilà. Mais globalement, aujourd'hui, mon travail, c'est quoi? Je travaille beaucoup plus sur l'énergétique que sur le médiumnique. Je capte médiumniquement. Je fabrique des talismans en fait qui sont des symboles énergétiques qui permettent à la personne d'activer des processus qui sont aussi pour certains livrés avec le livre, on va dire. Et je reçois médiumniquement ce dont la personne a besoin. Je vois l'image et puis je la reproduis sur papier. Alors tu me demandais qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre. Alors c'est mon 3e livre en réalité, publié. C'est mon 15e livre écrit. Il y en a plein dans Oui. mes tiroirs qui ne sortiront jamais. Ouais. Ce sont toutes les lectures que j'ai eues, toutes les personnes que j'ai eues en face de moi qui m'ont dit mais je fais des rituels à la pleine lune, à la nouvelle lune, j'ai telle pierre, machin, il n'y a rien qui fonctionne. Ça a duré des années comme ça, et moi-même j'ai essayé à l'époque évidemment. J'ai lu Le Secret, j'ai lu Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, etc. Et ça marchait pas trop. Et au fil des années, en fait, je recevais des informations par clairaudience. Parfois, la plupart du temps, ce sont mes guides qui me parlent. Souvent, c'est l'énergie ou l'âme de la personne qui me parle. Mais là, ce sont mes guides qui me disent non, c'est pas juste, c'est pas correct, ça ne peut pas fonctionner pour telle ou telle raison. Alors, la première des raisons, tu ne peux pas demander quelque chose que tu n'es pas prêt à recevoir. C'est aussi clair que ça. Et oui. Or, Et ça, c'est pas toujours évident à voir, et hein. ça, c'est pas toujours évident à voir. Je te donne des exemples concrets. J'ai eu en face de moi des personnes qui me disaient voilà, euh, j'ai envie par exemple, de déménager. Et quand tu creuses un peu, il n'a pas envie de déménager.
parce qu'il a peur de dégager tout son bordel, parce qu'il y a beaucoup de trucs à déménager, parce que ça va engendrer des frais, parce il sait pas où il va atterrir, etc. Et tout ça fait qu'en fait, il ne peut pas attirer à lui ce déménagement. D'autres personnes qui viennent chez moi en disant, ben voilà, je cherche un nouveau travail, mais je ne trouve pas, ça fait autant d'années, j'ai fait un rituel d'attraction, je l'ai entendu ici ou là, et ça a marché pour ma collègue, mais pas pour moi. Et quand tu creuses un petit peu, en fait, il se trouve que la personne, en fait, oui, elle cherche un nouveau travail, mais elle a peur de se retrouver avec un patron toxique ou avec une trop grosse charge de responsabilité. Et donc tout ça, ça crée une sorte de barrage qui empêche d'attirer à toi ce que tu veux. Et donc Eh toutes oui. ces années m'ont amené à d'abord écrire mon précédent livre qui s'appelait Vivre sa spiritualité dans un monde matériel, qui est une ébauche de celui-là, en fait. Euh, et ce précédent livre, en fait, était aussi dédié aux praticiens qui n'arrivaient pas à se valoriser financièrement parce que cette fameuse croyance Eh oui, judéo-chrétienne, alors ça, il y tu a... as reçu un don, tu dois le donner Ah, gratuitement. écoute, Voilà. c'est incroyable. Eh oui, effectivement, il y a vraiment des croyances qui sont difficiles à déraciner. Donc, et c'est vrai qu'en tant que thérapeute ou alors personne dans la relation d'aide, on va dire, c'est quelque chose qui est un peu imprégné dans notre inconscient, mais aussi auprès des personnes qui viennent nous voir. Tu vois, donc, Complètement. alors, ce truc-là, justement, comment le déraciner? Déjà, c'est important de le déraciner chez le praticien, mais comment faire avec ça? Oui, tiens, c'est super intéressant, merci David. C'est un gros travail. C'est un très très gros Ouais. travail. Alors je ne te cache pas que c'est difficile parce que quand c'est une croyance qui est comme ça ancrée depuis 30, 40, 50 ans, Et partagé euh, par beaucoup. et partagée par beaucoup, et qui surtout, vient conforter ton syndrome de l'imposteur, c'est difficile à enraciner. Et oui, Parce oui. que la difficulté, moi j'ai commencé, je suis un vieux de la vieille, hein, j'ai commencé mes lectures à 13 ans, mes visions se sont développées à 18 ans et j'ai commencé à pratiquer vers 19-20 ans, et j'en ai 49. Euh, Et oui. Ça a été difficile pour moi aussi, parce que tu ne vis pas dans un monde où tout ça toutes les capacités, tout l'énergétique, même si ça tend petit à petit à changer, où tout ça est quelque chose de reconnu. Tu peux demander 200 € de l'heure quand tu es avocat, tu peux demander 1 million par but quand tu es footballeur, mais tu peux pas demander 50 balles quand tu fais de l'énergétique. Et donc, en 2015, quand j'ai écrit mon précédent livre, c'était le sujet. Au-delà de ça, euh, déraciner cette croyance, c'est un travail en profondeur qui souvent nécessite une intervention thérapeutique. Parce que, en ce qui me concerne, c'est grâce à l'hypnose que j'ai pu travailler sur ces croyances, mais tu ne peux pas modifier tes croyances par la méthode Coué, par exemple. Si elles sont au fond de toi, tu peux les modifier quand c'est une nouvelle croyance qui vient d'apparaître et qui petit à petit commence à prendre un peu trop de place, alors là tu peux encore la changer. Mais quand c'est une croyance familiale, transgénérationnelle ou karmique, ce qui est parfois difficile à déterminer, tu ne peux pas les déraciner aussi facilement sans une aide comme la programmation neurolinguistique ou l'hypnose. Hmm. Ou la kinésiologie, entre autres. Alors, Ou la kinésiologie. Ouais. La méthode Coé, est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est la méthode Coé, s'il te plaît, David? Elle consiste, alors c'est un psychologue du 19e siècle, ou en tout cas un équivalent de psychologue, qui en fait avait pour technique et a proposé à ses patients cette technique de se répéter avec force et conviction et très régulièrement ce que tu veux acquérir comme nouvelle croyance. Je suis beau, je suis fort, je suis grand, je suis beau, je suis fort, je suis grand, en te regardant dans le miroir pour te C'est ce qu'on appelle les convaincre. affirmations positives aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui on appelle ça comme ça, à la base c'est la Hmm. méthode Coué. D'accord. Ok, donc oui, alors on parlait des croyances. J'ai un petit peu dévié, mais il me semble que je voulais aller dans l'espace du karma. Alors, en fait, ces croyances, pour toi, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, tu nous en parles déjà dans le livre, parce que tu te dévoiles, et ça, c'est quand même chouette. Tu parles de la loi d'attraction, mais tu parles de ton histoire, et ça fait du bien, parce que du coup, on peut se référer à quelque chose qui est au-delà de la théorie. On voit qu'il y a quelqu'un qui est passé par des étapes, et donc, c'est parlant, on peut s'y référer. Donc, comment ça s'est passé pour toi, justement, le fait de changer ses croyances? Est-ce que
le pôle le plus lourd, entre guillemets, en fait, de cette croyance relative à l'argent, c'est-à-dire se faire payer pour proposer tes services de voyant ou médium, elles étaient plus de l'ordre de cette mémoire personnelle, c'est-à-dire cette incarnation-là, David, depuis que tu es né, ou l'intra-utérin, ou est-ce que c'était quelque chose qui était plus ancré dans le transgénérationnel ou plus lié au karmique? En ce qui me concerne, c'était surtout éducatif. Parce que Ouais, dans d'accord. mon éducation, euh, il fallait faire des études ou pas, et puis trouver un travail, et puis acheter sa maison, etc. Euh, ce qui n'est pas du tout mon parcours. En réalité, ces croyances, elles ont été confirmées et confortées par différents médiums que moi-même j'avais été voir à l'époque. Certains d'entre eux m'avaient dit, tu n'as pas le droit de demander de l'argent pour ce que tu fais. D'autres m'ont dit, tu peux quand tu tires les cartes, mais pas quand tu fais appel au guide, parce que c'est eux qui devraient te payer. D'autres m'ont dit, trouve un boulot à côté et fais ça en parallèle, ce que j'ai fait pendant longtemps. Ouais. Et en fait, c'est en étudiant l'hypnose, il y a quelques années, qu'avec mon prof d'hypnose, Michel Villacorta, pour ne pas le citer, on a travaillé sur ces croyances. Et en fait, un jour, je me suis réveillé en sortant d'un exercice où j'étais sous hypnose, euh, où une croyance qui était pourquoi moi j'aurais le droit d'avoir des abonnés sur YouTube, de gagner de l'argent, etc., est devenue tout est possible. Ce jour-là, tout a été transformé. Alors que je le disais, il y a certaines croyances qui peuvent être déracinées très facilement. Il faut en général entre 21 et 90 jours pour changer de Oui, c'est système ça. de pensée. Pourquoi? Mm. Parce que le cerveau fabrique des ornières. En fait, plus tu pratiques quelque chose ou plus tu penses quelque chose, plus le cerveau va créer des connexions neuronales et plus elles sont difficiles à déloger. Donc, quand c'est une nouvelle croyance qui est due à une expérience de vie, par exemple, si 3 fois tu fais quelque chose qui ne fonctionne pas, tu vas acquérir une croyance comme quoi ça ne fonctionne pas. Mm. Si tu le refais une 4e fois et que ça fonctionne, ta croyance va être déracinée directement. Mm. Donc parfois persévérer est intéressant. Avoir une Mm. croyance, par exemple, que tous les hommes sont toxiques ou que toutes les femmes trompent. Je dis ça, je vais me prendre des commentaires, mais c'est un exemple que j'ai déjà souvent vu et entendu. Euh, si elle est due à une expérience, eh bien, il faut travailler ça de manière un peu plus profonde en se disant, par la méthode Coué notamment, j'attire une femme qui ne me trompe pas ou qui m'est loyale, j'attire un homme qui est sain et pas toxique. Enfin, voilà, tu essaies de faire des affirmations positives. Le problème de la croyance, c'est qu'elle est complètement inutile. Alors j'en ai aussi des croyances, j'en ai encore, elles ont évolué, mais dans ce monde, elle est complètement inutile, la croyance, parce qu'en fait, elle nous empêche de révéler qui nous sommes vraiment. Ce que nous sommes vraiment, ce sont des êtres lumineux qui avons au fond de nous une divinité. Alors, il y a une histoire, je crois que c'est amérindien, qui explique qu'à l'époque, les dieux étaient sur Terre et voulaient cacher leur pouvoir et ils ne savaient pas où les cacher par peur que l'homme, je résume, par peur que l'homme ne les Oui, trouve et ne s'en serve et finalement ils ont décidé de les cacher à l'intérieur de l'homme parce que là, ils ne le trouveront jamais. Et en fait, c'est exactement. ça, c'est qu'on a une divinité intérieure et que cette divinité intérieure est capable de beaucoup de choses, peut-être pas de tout, mais de beaucoup de choses. On parlait de karma. Le karma n'existe que dans la 3e dimension. Ni dans la 4, ni dans la 5, ni dans la 6, ni dans la 15, ni dans la 500. Il y en a des centaines de dimensions dans notre univers. La 3e dimension, elle est très contraignante, enfermante et restrictive. Et en fait, le karma, une fois que tu passes dans la 4e dimension, par réveil de conscience, alors beaucoup pensent que la Terre s'élève en vibration. Non, la Terre est constamment dans toutes les vibrations en même temps. Et c'est toi qui vas élever ta vibration et finalement commencer à voir des choses que tu ne voyais pas avant. C'est ce que font les médiums quand ils se connectent à différents plans subtils. Ils changent de vibration et donc là, ils peuvent voir un être décédé, là, ils peuvent voir un guide. Et quand ils sont dans leur vibration 3D, ben, ils voient plus tout ça. Mm. C'est un changement de fréquence. Et donc, les croyances, le karma, par contre, n'existe que dans la 3D. Alors, le prochain livre que je viens de rendre à l'éditeur parce que je corrigeais, en parle un petit peu plus, va plus en profondeur, puisque c'est le livre sur la méthode chrysalide et la numérologie chrysalide que j'ai fondé, Mm. euh, on parle beaucoup plus de ça beaucoup plus en profondeur, mais il faut savoir que le temps n'est pas linéaire. Beaucoup de tes invités en ont déjà parlé, il me semble avoir déjà entendu ça, mais le temps n'est pas linéaire, c'est-à-dire que on ne vit pas une minute après l'autre. Ça, C'est-à-dire c'est qu'il y le a temps. plusieurs temps. Il Il y y a aurait plusieurs plusieurs temps. temps. Je sais plus leur nom en grec, mais il y a Chronos, il y a Kairos, enfin il y a Et Ion. différentes et Aion, il me semble. Euh, Romuald Le Terrier en parle très bien d'ailleurs. Euh,
Donc il y a plusieurs temps non seulement, mais en plus le temps n'est pas linéaire dans l'univers, c'est plutôt une sorte de grosse spirale dans laquelle tu tournes, tu tournes, tu tournes. Il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. Donc par le fait qu'il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur, il ne peut pas y avoir de vie antérieure. Et moi j'appelle plus ça vie antérieure, j'appelle ça vie différente. Et je n'appelle plus karma, mais processus d'incarnation. C'est-à-dire que c'est tout un processus, d'une vie à l'autre, qu'elle soit linéaire ou pas, parce que parfois ça peut arriver, hein, on peut se réincarner dans le passé, dans le futur, c'est un peu compliqué. Mais d'une vie à l'autre, en fait, on va apprendre des expériences, et de ces expériences, on va en vivre d'autres qui vont les affirmer ou les confirmer, qui vont aussi provoquer des croyances, parce que si dans une incarnation différente, on a toujours vécu une situation difficile, on reviendra dans celle-ci avec la mémoire et donc la croyance reliée à cette ancienne incarnation. Est-ce que tu as Et pu donc voilà. connecter, toi, les croyances de tes vies passées qui avaient pu intervenir justement dans ton engagement sur ta voie, à mettre, à proposer tes services en tant que voyant médium? Oui, et ça a pu confirmer à l'époque mes croyances autour de l'argent, parce que je les ai connectées par le biais d'autres médiums, mais aussi par le biais de rêves ou de visions que j'ai eues, ou par des écrits. Alors tu me disais, et c'est gentil, que j'écrivais bien, j'écris depuis Oui, oui, oui. 93. J'ai commencé à écrire en fait après mon intervention. Ça a commencé par la poésie, j'ai longtemps écrit de la poésie. Et je te Mm. cache pas qu'au travers de mon travail, j'écris des centaines, voire des milliers de pages chaque année, parce que je fais beaucoup de travaux écrits. J'ai connecté des croyances, notamment des croyances durant lesquelles justement j'ai vécu dans la pauvreté alors que je passais ma vie à aider d'autres personnes, Ah oui, simplement parce que je forcément. refusais l'argent. Donc Il y a du lien, oui. retour sur un pas que. Il n'y a pas que toujours du bien dans les histoires de Non, non, karma. du Retour lien. du Je lien, oui, disais, pardon, il y j'avais a un mal lien qui compris. est évident, oui, oui, pardon. Il y a du lien. Retour sur Terre pour apprendre en fait cet échange qui peut se faire par tu me donnes une bouteille de vin ou un truc comme ça, ou tu me donnes de l'argent. L'argent est une énergie d'échange. D'autres incarnations où j'aurais, soit selon une médium que j'avais vue, arnaquer des gens. Donc je devais revenir sur Terre pour ne plus être dans l'arnaque. Et ça, c'est un de mes chevals de bataille sur cette incarnation, c'est les arnaques reliées à la spiritualité. Tous ces gens qui vont voir quelqu'un qui leur propose une consultation à 50 balles, et à la fin de la consultation, je vois une entité pour 3 000 euros, je vous l'enlève. Tout ça, moi, c'est mon cheval de bataille. Et puis, il y a eu beaucoup d'histoires de revers de fortune dans mes karmas, dans mes vies antérieures ou vies différentes. Il y a eu beaucoup d'histoires de fortune aussi mal utilisées. Et puis, il y a mon histoire familiale. Et mon histoire familiale, c'est une histoire où il y a eu pendant les guerres des spoliations qu'ils ont subies, que ma famille a subi. Il y a eu une histoire familiale autour d'arnaques entre membres de la famille. Mon cousin me doit toujours de l'argent, par exemple, tu vois, et on se parle plus. Donc voilà, il y a ce genre d'histoire-là. Et puis il y a surtout le monde dans lequel on vit, Jocelyn, c'est-à-dire que sans argent t'es rien. Ah, Même c'est si tu très peux aller clair. vers l'autonomie, c'est difficile. Il y a cette phrase dans La Belle Verte de Colline Colline Serrault, Serrault. où elle arrive sur Terre et où elle dit, donc si je comprends bien, sans argent t'es rien. En fait, c'est exactement ça sur cette Terre, et c'est la seule planète de l'univers où c'est comme ça en réalité, tu vois. Tous les animaux, mon chien, finalement, il a pas besoin d'argent, il mange des croquettes que je lui achète. Mais les animaux se nourrissent gratuitement, boivent gratuitement, ils peuvent se faire des petits terriers, des petits abris, et nous, on Oui, a c'est besoin ça, les d'argent pour échanges tout. qui pouvaient être libres d'une certaine manière à la base sont devenus conditionnés, quoi, hein. Complètement, tout à fait. Et donc, par extension, ces histoires d'argent qui me hantent toujours, je vais pas le cacher, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une certaine renommée aujourd'hui que je n'avais pas, que j'ai construite, hein, parce que c'est aussi une des raisons qui m'a amené à écrire ces livres, moins celui-là que le précédent, c'est que je croise beaucoup de... Il y a beaucoup de gens que vous voyez sur Internet qui sont passés par moi à l'époque parce que j'ai beaucoup travaillé avec des thérapeutes en devenir ou qui avaient des difficultés. Et j'ai observé les mêmes réflexions. J'ose pas me montrer, j'ai peur de déranger. Oui, mais 50 euros, c'est quand même difficile pour certaines personnes. Et en fait, toutes ces réflexions m'ont amené justement à ces écritures. Parce que il y a une certitude absolue, et ça, tu peux l'observer, je pense aussi.
T'as des gens qui arrivent de nulle part, qui débarquent sur le net, qui te font des vidéos ou des canalisations. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est encore quelque chose à vérifier, ça. Ou des canalisations qui ont d'un coup beaucoup d'abonnés, puis qui disparaissent du jour au lendemain. Et puis, tu as les gens qui se construisent lentement, durement, très difficilement, et ça les renforce. C'est mon cas. Ça fait 30 ans que je me construis dans ce milieu et que j'essaie de faire ma place dans ce milieu. Et puis, toutes ces épreuves qu'ils vivent, ces revers de fortune, c'est je vais retourner travailler, je vais trouver un emploi de salarié, je vais faire ça à côté, je vais tout plaquer. Enfin, j'ai 50 abonnés, et puis je reçois plein d'insultes, et puis je passe à 20 abonnés, et puis à 100, et puis j'en peux plus de toutes ces insultes parce qu'il faut les épaules. Je pense que tu le sais sur YouTube. Hein. Et bien, ces gens, ils se construisent dans la difficulté, et donc ils perdurent parce qu'ils se renforcent au travers de chaque étape et de chaque difficulté. Et souvent, quand j'entends si ça bloque, c'est que c'est pas le chemin. Ça me hérisse les cheveux que je n'ai plus. ça me les hérisse tellement que j'en peux plus que je les rase comme ça. Non, ça hérisse les poils du bouc. Non, ça me hérisse le poil parce que si ça bloque, c'est pas parce que c'est pas le chemin. Si ça bloque, c'est parce que tu dois justement surmonter une expérience pour pouvoir aller à l'étape. C'est comme dans un jeu vidéo. Tu peux pas aller au niveau 2 tant que t'as pas passé le boss du niveau 1. Et la vie est un jeu vidéo, moi je le vois comme ça. Et tu as des obstacles, et puis tu recommences parce que tu as raté l'obstacle, et puis à la fin tu arrives au boss, tu retapes le boss pendant 15 fois parce que tu n'y arrives pas, tu es super content quand tu y es arrivé, puis tu arrives au niveau 2, c'est encore plus, encore plus difficile, et en fait c'est ça la vie, et donc ça te renforce, et au début de ton petit jeu, tu tâtonnes un petit peu parce que tu connais pas encore toutes les manœuvres, à la fin tu maîtrises tout et tu joues comme ça, c'est ça la vie les gars, et en fait le principe c'est que chaque expérience où il y a un blocage, ça te renforce. Et une fois que tu surmontes le blocage, c'est définitivement derrière toi. Par contre, si tu fais demi-tour parce qu'il y a un blocage, parce que tout le monde te dit si la porte ne s'ouvre pas, c'est que c'est pas la bonne porte, ben non, c'est que c'est juste pas la bonne clé, et à toi de trouver la bonne clé. Et bien, ça se reproduira, elle se représentera, elle se représentera, elle se représentera, jusqu'à ce que finalement tu trouves la bonne clé. Et la clé, elle est là. Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là non plus. Je fais un peu de pub pour le prochain oracle, elle est pas là. Mais oui, on va en parler tout à l'heure, de toute façon. On va parler de la c'était méthode juste, Kuzaliti. c'était bien placé. C'est tout ce que j'avais devant, c'est tout ce que j'avais devant le nez. Non, la clé, elle n'est pas là. La clé, elle est là. C'est-à-dire que toutes les épreuves face auxquelles tu dois à un moment te poser en te disant qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour ou j'avance. Moi, je dis ne fais pas demi-tour, n'avance pas. Pose-toi, arrête-toi quelques instants, 1 heure, 10 jours, 2 ans parfois, et interroge-toi. Est-ce que je suis prêt ou prête à voir ce qu'il y a derrière cette porte? Est-ce que je suis prêt ou prête à franchir une étape différente? Est-ce que je suis prêt ou prête? Alors moi, je suis pas le genre de gars qui va dire faut que tu sortes de tes zones de confort. Je suis le genre de gars qui va dire profites-en. Si elles, ça j'en parle là-dedans, mais si elles te conviennent, profites-en. Mais si à un moment tu te sens inconfortable dans ta zone de confort, là oui, vas-y, sors-en. Et c'est aussi une question à te poser quand tu es devant une porte. Est-ce que ma zone de confort me plaît, elle ne me plaît plus? Comment en sortir? Dois-je en sortir? Enfin, il y a plein de questionnements. Moi, j'aime beaucoup poser des questions, en fait. Et ça, je l'ai appris en étudiant l'hypnose. Oui, Poser des oui, questions pour que les gens je le réfléchissent partage, plutôt que de envie, dire quoi. ouais, fais ça, fais ça, fais ça. Et donc voilà, je sais plus ta question parce que je dévie beaucoup, mais de manière générale, j'ai envie de te dire, l'argent n'est pas un fléau, c'est un partenaire de vie. Moi, je le considère comme un ami. Il se peut que j'ai pas ma meilleure amie, on se parle parfois tous les jours, parfois on se parle plus pendant 3 semaines, un mois. C'est pas pour ça qu'on se râle et qu'on se voit plus. Non, c'est que la vie, c'est la vie. Pour moi, l'argent, c'est pareil. Il peut me tirer la gueule pendant 3 semaines, il reviendra de toute façon un jour ou l'autre. Voilà, c'est tout. Ok, donc la question tout à l'heure, en fait, on était sur le plan de la loi d'attraction et on était sur les Ouais. croyances. Ça nous a amené à l'univers des thérapeutes parce qu'il y en a plein de plus en plus. En tout cas, les personnes qui proposent un service lié à la relation d'aide, qui ont souvent le profil le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire pas oser demander de l'argent sous prétexte qu'on a un don et que donc il faudrait se plier en quatre, alors qu'en fait on a un service à proposer, on propose et puis ce sont les autres qui disposent. Mais
Ben voilà, il y avait des croyances qui étaient quand même liées à l'argent, mais si on revient sur la loi d'attraction elle-même, on a vu du coup dans ce que tu nous disais que ces croyances, elles peuvent être issues de cette vie, c'est-à-dire de notre éducation, de ce qui était présent dans l'arbre généalogique, ce que tu nous as décrit tout à l'heure de ton expérience, et aussi dans les vies passées. Donc tout ça, dans l'énergie, c'est quelque chose qui peut vibrer et qui peut et qui peut jouer justement dans le fait d'attirer des expériences. Donc la loi Ton énergie, d'attraction, là l'idée c'est de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est pas parce qu'on comprend comment ça fonctionne qu'on l'active. En fait, c'est déjà toujours non, actif. dans le principe de la loi de l'attraction, comme tu le lis la plupart du temps, c'est pour ça que comme je le disais tout à l'heure, mon cheval de bataille, c'est de recadrer la spiritualité et de lutter contre toutes les arnaques. Je le disais à l'époque, le secret de la loi de l'attraction, c'est d'écrire un livre qui s'appelle Le Secret, le vendre par des millions d'exemplaires. Voilà, ça c'est le secret de la loi de l'attraction. En fait, la Rhonda Bynes a bien fait le truc. Pour elle, c'est nickel, mais pour ceux qui ont lu le livre, c'est super divertissant. J'adorais, hein, j'adore Le Secret. Je le lis de temps en temps avec des fausses citations, parce que toutes les citations ne sont pas vraiment attribuées à Bouddha, etc. Mais par définition, la loi de l'attraction, c'est j'attire ce que je rayonne. Oui, c'est ça. Dans beaucoup de livres, alors en fait, par définition aussi, la loi de l'attraction n'existe pas. C'est très commercial. Parce que c'est mieux de dire loi d'attraction, j'attire, 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 que loi de résonance. La loi universelle de l'attraction est en fait la loi de résonance. Je résonne, donc j'attire ce que je résonne. Euh, dans la plupart des livres, tu liras, définis ce que tu veux, pense très fort à ce que tu veux, visualise à voir ce que tu veux, et tu auras. Comme je dis aussi, dans certains de ces ouvrages, c'est aussi demande à l'univers et tu auras. Ça, j'en parle de temps en temps, mais on ne demande pas à l'univers, on ordonne à l'univers, et en fait, l'univers ne va rien faire pour toi. Quand tu veux un vélo, Jocelyn, tu vas chez le marchand de vélo. Quand tu veux un nouveau travail, tu vas pas entendre que le patron vienne chez toi en disant j'ai entendu vous penser. Non, non, tu viens, tu prends des CV, tu postules. Alors pourquoi il en serait différent avec l'argent, avec tout le reste? Mon principe de la loi de l'attraction, c'est je pense donc je suis. Autrement dit, je pense et je suis ce que je pense. Et donc j'attire ce que je suis. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu vas devoir travailler pour moduler tes fréquences. C'est-à-dire que, certes, si tu as peur de devenir riche, tu ne gagneras jamais au loto. Tu peux avoir peur du vol, de l'escroquerie, etc. Il y a plein de choses. De la jalousie, ou de tout dépenser du jour au lendemain, comme 80% des gagnants au loto, 2 ans après, ils se retrouvent dans leur situation de départ. Je parle du loto parce que ce que les gens demandent le plus la plupart du temps, c'est très matériel. L'amour, ils y pensent pas. C'est rare les gens qui demandent l'amour dans un rituel d'attraction. Il faut savoir aussi que je pense donc j'attire ce que je suis. Et si je suis un être négatif, je vais souvent attirer des expériences négatives. Et donc, du coup, tu vas appeler David Mogel en disant oui, ça m'arrive très régulièrement. Avant, c'était quasi tous les jours. Maintenant, c'est 4 à 5 fois par mois. Oui, je pense qu'on m'a fait de la magie noire parce que ça va pas dans ma vie. Non, non, en fait, c'est ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. C'est-à-dire que tes pensées se dissipent, elles reviennent à toi et elles te montrent ce que tu penses et que tu as raison de le penser. Ça, c'est le principe de résonance. On va illustrer ça autrement. J'ai un smartphone avec une chouette coque Dragon Ball, j'ai des micros. Mon smartphone, si je veux, il fait Bluetooth. Mes micros, si je veux, font Bluetooth. J'ai une antenne Bluetooth dans mon ordinateur. Donc, il suffit que je connecte le Bluetooth pour connecter à mon PC. Mon smartphone fait Wi-Fi. Mon micro ne fait pas Wi-Fi. Donc, je peux connecter le Wi-Fi à la box, mais pas là. Et en fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que je suis un signal Wi-Fi et je vais attirer ce qui se connecte à mon signal Wi-Fi. Si le gain au loto n'a pas de Wi-Fi, tu ne l'auras jamais. Si les emmerdes quotidiennes ont du Wi-Fi, tu les auras tous les jours. Changer sa fréquence, c'est en fait simplement changer ton signal Wi-Fi. Alors moi, j'ai une astuce toute simple pour ça. J'aime beaucoup les astuces aussi. Ah, super. Il faut savoir que
L'aura, comme on dit, donc c'est-à-dire ton système énergétique dans la matière, parce qu'au-delà de la matière, c'est beaucoup plus vaste que l'aura, est fait de différentes couleurs. Mais on s'en fout de la couleur de laquelle elle est faite. Pourquoi? Parce que le but ici, c'est justement de mettre toutes les couleurs dans ton aura. En fait, tu peux avoir du jaune, du violet, du noir, et en fonction du moment de la journée, ça va changer. En fonction de ton humeur aussi, ça va changer. Ton aura, en ce qui me concerne, elle est plutôt violette, dorée et mauve. Et en fait, quand je veux attirer quelque chose, certaines personnes vont dire mets-toi sur la fréquence de ce que tu veux. Mais difficile de savoir qu'un million d'euros, c'est fréquence vert, tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est se mettre dans la fréquence du blanc. Pourquoi le blanc? Parce que le blanc regroupe toutes les couleurs. Et donc, tu vas visualiser simplement que l'énergie que tu rayonnes, en partant toujours du cœur, parce que le chakra cœur est l'énergie la plus puissante du corps, est une énergie blanche qui va sortir de ton cœur et vraiment se former une énorme énergie autour de toi. Et il n'y a pas de limite à cette énergie. Ne te limite pas aux quatre murs de ta maison. Vas-y, ouvre-la. Imagine simplement que tu ouvres du blanc. Fais ça régulièrement. Fais ça même tous les jours. Deuxième astuce. Alors du coup, ça va attirer toutes les couleurs puisque le blanc regroupe toutes les couleurs. Deuxième astuce. Ce que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas avant et ça a changé catégoriquement ma vie. Par exemple, j'ai un problème avec ma propriétaire pour l'instant. J'en ai déjà eu avec cette même propriétaire. À l'époque, c'était catastrophe absolue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir déménager, ça va coûter de l'argent, machin, machin. Aujourd'hui, c'est une opportunité de partir d'ici et de peut-être enfin acheter ma maison. Et en fait, rien que de penser différemment va changer la manière dont tu vis. Et tu peux changer, il faut savoir que énergétiquement, tu as à peu près entre 15 et 30 secondes pour changer ta pensée. Alors c'est un mécanisme énergétique. C'est-à-dire que tu penses quelque chose, après 30 secondes, ça commence à s'intégrer dans ton énergie. Plus tu le penses, plus ça s'intègre. Plus tu le penses, plus ça s'intègre. Plus ça s'intègre, plus tu le rayonnes. Plus tu le rayonnes, plus tu l'attires. Et plus tu le penses. Ça, le serpent qui se prend la queue. Oui. Quand ma fille me dit toujours je suis bête, je suis bête, je suis bête, je lui dis toujours tu vas finir par le devenir à force de te le répéter et de t'en convaincre. Enfin bref, en annulant ta pensée, si tu dis ouais j'en ai marre de cette conne de propriétaire, machin, machin, hop, directement tu prends conscience de ta pensée, tu dis j'annule. Alors, une amie, Zaza, dit toujours j'annule, j'efface, je supprime. J'annule, ça suffit. J'annule et tu la transformes directement en merci pour cette expérience. Alors ça fait un peu bisounours, mais voilà, merci pour cette expérience. Voilà une nouvelle opportunité pour moi. Et petit à petit, en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que tes pensées toxiques et négatives du passé ne seront même plus là. Tu vas directement penser ah, voilà un nouveau défi et une nouvelle opportunité. Alors évidemment, tu es un être humain et j'insiste là-dessus. T'es un être humain. Et en tant qu'être humain, de temps en temps, tu vas dire putain, quelle connasse, machin. Mais si tu es dans ce mécanisme, alors évidemment, quand j'ai reçu la lettre de l'avocat de ma proprio, je me suis fait putain, quelle connasse. Mais directement, tu vois, parce que je suis un être humain aussi, les gars, je suis pas au-dessus de vous, loin de là, je suis même parfois même en dessous de certaines personnes. Au-delà de ça, directement, je me suis fait, allez, c'est bon, là, il est temps qu'on parte d'ici. De toute façon, il y a tel signe, il y a tel signe, il y a tel signe, il y a tel signe. La proprio nous donne enfin une opportunité de partir parce que grâce à elle, on va se bouger. On serait resté dans cette zone de confort sans ça, quoi. Et oui. Et oui, donc c'est un petit coup de pouce de la vie, hein, finalement. Ça peut être vu comme ça. Hein. Soit on le voit effectivement comme un gros boulet, un coup dur, soit on le voit comme une opportunité. J'aime beaucoup cette façon. Donc merci beaucoup de nous avoir partagé ces deux astuces, comme tu dis, parce que je dirais plutôt deux clés, parce que astuce, ça fait, c'est comme si ça les rendait moins efficients que ça peut l'être. Moi, je trouve que ce sont des trésors, et tu vois, je suis assez convaincu que des choses aussi simples que celles que tu viens de dire, peuvent changer énormément de choses. C'est juste qu'il faut, enfin, selon moi, hein, l'idée, c'est de s'y atteler quotidiennement, que ça devienne vraiment une nouvelle façon d'interagir avec son mode opératoire de pensée, quoi. Ça fonctionne. Des trésors. Je dis petite astuce parce que j'avais une série de vidéos qui s'appelait La petite astuce du jour sur YouTube. Et La donc, haute du coup, Gaule. de la haute Gaule, ouais, avec le chien Shiva qui est pas loin de moi. Et en fait, je dis et j'insiste, et vraiment j'insiste, ça
fonctionne. C'est-à-dire qu'aussitôt que tu comprends que tout vient de toi, parce qu'il n'y a pas de personne extérieure qui va t'aider à gagner au loto, il n'y a pas de médium qui... La question favorite des gens qui croisent un médium dans la rue ou dans le supermarché: ah ouais, t'as les chiffres du loto alors? Alors oui, en fait, je les ai. Je les ai eus une fois et figure-toi que la seule fois où je les ai pas joués, ils sont sortis. Donc je comprends bien que même si on les a, c'est pas toujours pour son bonheur personnel, mais il n'en reste pas moins que euh, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est 30 ans d'expérience, en fait. C'est-à-dire que c'est 30 ans où je me suis pris des murs face à des situations que je ne savais pas gérer. C'est 30 ans durant lesquels j'ai essayé de planter ça dans tel truc, de faire tel truc avec une bougie verte avec écrit dessus, machin, et ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas parce qu'en fait, je reposais ça sur l'extérieur. J'attendais que la bougie ceci, j'attendais que la plante où j'avais mis mon petit papier cela. Or, tout vient de toi. Et c'est le but de ce livre, c'est de te faire comprendre que tout vient de toi. C'est-à-dire que tu as toutes les clés en toi pour gagner au loto. Et je ne plaisante pas, j'en ai connu. Des gens qui, grâce à une transformation complète de pensée, ont gagné 50, 100, voire 200 000 euros au loto. Et même un qui a gagné 1 200 000. Le pauvre, il s'est tué après, malheureusement, mais il n'en reste pas moins que ça marche. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des choix d'incarnation. Ton âme, avant de venir sur cette incarnation, elle décide de grandes lignes et elle décide de choix un peu secondaires, mais elle décide quand même de certaines choses. Et si elle a décidé de vivre dans la pauvreté la plus totale parce qu'elle a fait trop de conneries avec l'argent dans une vie différente, tu peux jouer au loto 1000 fois, tu gagneras pas. Par contre, si elle décide aussi qu'à un certain moment de sa vie, 50 ans, 52 ans, 64 ans, 26 ans, comme le gars que je connaissais qui avait gagné 1,2 million, ou même 21 ans, il me semble, à l'époque, un événement comme ça va survenir pour voir si, contrairement à dans une autre vie, tu vas faire du bien avec cet argent ou tu vas le garder pour toi et devenir quelqu'un de vraiment mauvais, eh bien, elle l'a décidé, c'est un choix d'incarnation. Le hasard n'existe pas vraiment. Le hasard est relié au libre arbitre, donc tu as toujours du libre arbitre. Et certains événements que tu vis peuvent être reliés au libre arbitre, mais de manière générale, le hasard, c'est un petit peu plus... ça n'existe pas vraiment. Donc, il n'y a pas de hasard si tu gagnes 1 million au loto, il n'y a pas de hasard si tu rencontres la femme de ta vie ou l'homme de ta vie à 16 ans ou à 80 ans. Tout ça est choisi par l'âme. Et c'est important de le savoir. Donc, au-delà de ces choix d'incarnation, tout fonctionne. Et ça, je l'explique quand même. Je suis pas là à te vendre du rêve, en fait. Je t'explique pourquoi ça fonctionne et qu'est-ce qui pourrait empêcher que ça fonctionne et pourquoi ça fonctionnerait pas. C'est vraiment le cheval de bataille de ce bouquin. C'est de te dire, OK, t'as lu 10 livres sur la loi de l'attraction. Moi, j'en ai lu au moins 50 et j'ai écouté au moins 600, 700, 800 vidéos en me disant, ouais, chouette, je vais essayer. Et en fait, que dalle. Et en fait, quand j'ai essayé ça en disant, finalement, ça part de moi, et ce que je veux, je l'aurai si au fond de moi, je suis vraiment certain que je le veux. S'il y a la moindre particule de peur ou de crainte, ça marchera pas. Et donc voilà, et du coup, ça m'a permis de me développer dans mon professionnel, de rééquilibrer mon énergie familiale quand même à certains niveaux, de m'éloigner des personnes qui m'empêchaient cet équilibre. Parce que parfois tu restes accroché à certaines personnes parce que c'est ton cousin, c'est ta tante. Moi, ce sont des gens que je ne veux plus voir parce qu'en fait, ils étaient tellement toxiques que ça me toxifiait aussi. J'ai un chapitre qui s'appelle Éloignez-vous des toxiques. Et donc voilà, et donc ça rabaissait ma fréquence et mon énergie et ça m'empêchait de me connecter haut, même au niveau médiumnique. Alors j'ai aussi arrêté de boire comme je buvais avant parce que tu te dis c'est festif, c'est chouette, on boit un petit verre, machin, parce que l'alcool rabaisse ton énergie et t'as pas besoin d'être médium pour que ton énergie soit rabaissée. Et quand elle est rabaissée, tu ressombres dans tes pensées sombres. Donc voilà. Ok, donc alors j'avais envie peut-être de rebondir sur donc sur la loi d'attraction. Quand on met les choses au clair sur notre demande, sur ce qu'on voudrait attirer à soi, sur est-ce qu'on est prêt à l'attirer, est-ce qu'il ne reste pas une once de peur, etc., etc. Est-ce que du coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se découragent un peu rapidement, soit parce qu'ils ne rentrent pas suffisamment longtemps dans le processus. Enfin, quand je dis il, en fait, je m'inclus clairement. Hein. Parce que moi aussi, il y a des fois, j'essaye des choses et puis j'ai l'impression que ça n'arrive pas. Mais donc, quels sont
qu'est-ce qui fait qu'on pourrait arriver à un certain moment et se dire, bon, décidément, la loi d'attraction, ça ne marche pas. J'ai fait le point sur mes croyances. J'ai vu que dans la généalogie, il y avait ça. J'ai vu que dans le karmique, il y avait ça. J'ai fait un travail, entre guillemets, pour libérer ça. Et j'ai l'impression que je n'attire toujours pas à moi ce que j'ai demandé. Donc, qu'est-ce qui peut intervenir dans ce processus? Il peut y avoir peut-être la notion d'impatience, c'est-à-dire que peut-être je n'octroie pas suffisamment de temps au processus pour que ce que j'ai demandé m'arrive, ou peut-être quoi d'autre? Peut-être que J'ai je me décourage, ou alors il m'arrive une expérience qui semble être d'un teneur absolument opposé à ce que j'ai demandé, et donc face à l'obstacle, je me dis bah non, je laisse tout tomber. Ça, ce sont des tests. En fait, tu peux demander de l'argent. On va parfois t'envoyer, quand je dis on, c'est ton énergie avant tout, hein, 1000 euros pour voir ce que tu en fais. Si tu le dépenses en casino, alcool et drogue, tu n'auras pas plus. Et puis plus tard, on te renverra 1000 euros. Si tu continues à le dépenser en alcool, casino et drogue, tu n'auras pas plus. Ça, c'est ton énergie et les guides. Petite histoire. Un J'aurais une homme, question à l'issue justement sur ce que tu viens de dire là. ok, n'oublie pas ta question. Mm. Un homme désire une nouvelle voiture. Il lit un livre sur la loi de l'attraction et il se dit, ah ben je vais essayer. Univers infini, c'est la phrase clé. Hein. Univers infini, apporte-moi une nouvelle Golf 4. Noir. C'est une vieille blague, hein, on est encore à la Golf 4. Noir. Il est tout content de lui, il visualise déjà sa Golf, il s'imagine comment il va la customiser, les jantes qu'il va mettre, etc. Puis le lendemain, il se réveille, il dit noir en été, c'est trop chaud. Univers infini en gris, s'il vous plaît. Après, il revisualise en gris, machin, machin. Le lendemain, il se réveille en disant ah, j'ai oublié pour les sièges. Siège en cuir, s'il vous plaît. Le lendemain, il se réveille, non, le cuir en été, ça colle, non. Tissu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il meurt. Il n'a jamais eu sa Golf 4. On est déjà à la Golf 11, mais il n'a jamais eu sa 4. Il arrive devant Saint-Pierre. Et j'ai une autre blague juste après pour un peu illustrer ça. Et il dit à Saint-Pierre, mais enfin, je comprends pas, quoi. J'ai demandé la Golf, c'était clair, j'ai visualisé, tout ça, j'étais prêt à la recevoir. Et Saint-Pierre lui répond, écoute, gars, chaque fois qu'on la sortait d'usine, tu changeais la couleur, les sièges, le volant, les jantes, les machins. On n'a jamais pu la livrer. Le changement, non. C'est-à-dire qu'il faut être très clair sur ce que tu veux. Il faut faire une demande positive si tu fais une demande. Et il faut aussi que tu sois bien décidé. Si tu changes d'avis, ça ne marche pas. Et puis, il faut le temps, oui et non. Il faut le temps, oui et non, parce que dans ma vie, j'ai observé certaines personnes qui étaient déjà prêtes et qui, dans la journée, ont obtenu ce qu'elles avaient demandé. Elles n'ont pas demandé le million au loto. Elles ont simplement demandé une opportunité de travail, une nouvelle rencontre ou une solution pour une situation difficile. Comme je le dis dans le livre, tu as 65 ans, ne demande pas pour devenir danseur étoile. Ah, Ne demande pas pour... quoique, alors moi j'ai une petite Ouais, histoire. je Excusez-moi, sais mais que... Ouais, bon, il y a toujours forcément l'exception qui confirme la règle, hein. Je fais un peu ouais, l'avocat du diable, mais effectivement. c'est juste que quand j'avais vu cette histoire qu'a vécue cette personne âgée, en fait, il me semble que c'était à l'âge de 82 ans qu'elle a remporté Ouais, j'ai lu ça une aussi. médaille d'or en taekwondo. Waouh! Ouais, Et j'ai vu ça aussi. ça faisait pas très longtemps qu'elle faisait taekwondo. Donc forcément, c'est l'exception qui confirme la règle, mais C'est un ça cas vient sur... renforcer, ça vient renforcer l'idée quand même qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Excuse-moi, c'était l'aparté. Donc, oui, il faut de la patience parfois. Si t'es pas prêt, en fait, tu vas avoir... En fait, quand tu demandes quelque chose ou quand tu rayonnes une énergie quand tu essaies de rayonner l'énergie pour obtenir quelque chose, devant toi, tu auras beaucoup d'obstacles. Ou ce que tu interprètes comme des obstacles. Pour moi, l'obstacle n'existe pas. Ouais, Pour ouais. moi, l'erreur et l'échec n'existent pas. Ce ne sont que des opportunités de s'améliorer. Et même si c'est difficile. Et en fait, ces obstacles, ils vont simplement te préparer à recevoir ce que tu as demandé. La plupart du temps, les gens tournent le dos au premier obstacle ou se disent c'est pas pour moi. Non, il faut persévérer parce que si tu demandes 1 million d'euros, je prends cet exemple parce que de nouveau c'est le plus courant. C'est dur à gérer 1 million d'euros.
C'est-à-dire que c'est pas à gérer 500 000 euros sur ton compte courant, c'est pas gérer un salaire de 10 000 balles par mois, c'est gérer 1 million d'euros parce que symboliquement, le million, c'est être millionnaire. 500 000, t'es pas millionnaire. T'achètes une baraque, une voiture, tu mets un peu de côté, tu donnes à ta famille. Non, le million, t'es millionnaire dans ton esprit. Et gérer 1 million, je connais beaucoup de personnes qui ont gagné au loto et qui se sont retrouvées, comme je disais, dans une situation pire que celle avant le gain. En Belgique, on a le Centre public d'aide sociale, le CPAS. Un ami, il travaillait, il me disait, il y avait un fils avec sa mère qui vivait là, il avait presque 50 ans, elle avait presque 90, et en fait, ils ont gagné 1,5 million au loto. Et ils sont partis tout contents en disant, on a gagné au loto. Ils sont revenus 2 ans après, super endettés, super endettés. Voilà, ils ont joué, ils ont voyagé, ils ont acheté des maisons. La mère a vécu assez jeune, assez vieille. Ils ont acheté des maisons, ils sont partis tout le temps en vacances. Voilà, et ils sont revenus endettés parce qu'ils ont dû revendre les maisons, machin, pour payer leurs dettes. Il n'y avait pas assez. Donc voilà, c'est comme ça. Donc il faut les épaules. Et c'est les expériences, ce sont les expériences que tu vivras qui pour toi sont un blocage, mais là ce sont simplement des balises sur le chemin vers ce que tu veux, qui vont te dire en fait je suis sur la bonne route. Et là il faut écouter les synchronicités aussi. Si tu joues au loto et que tu gagnes 600 balles, tu vas dire ouais mais je vais demander 1 million, au lieu de te dire ouais déjà 600 balles c'est cool quoi, je suis sur la bonne voie. Voilà, c'est un exemple. Et en fait il est important toujours de considérer tout obstacle comme une possibilité d'évolution et de performance, quoi, hein, d'amélioration. Maintenant, une autre petite blague qui était dans mon précédent livre, c'est une blague qui marche avec un curé, un imam ou n'importe quel homme d'église. Et 2 fois, il y a une petite église là dans... À Saint-Thierry. Où ça? À Saint-Thierry. Saint-Thierry, le curé de Saint-Thierry. C'est ça la blague que Ouais, tu c'est fais. ça. Ouais, moi J'adore ça. j'avais mis avec, je connaissais pas la ville, alors j'avais mis le fin fond de la campagne. Et en fait, voilà pas que dans la région, il y a des inondations. Et les gens au départ ne s'inquiètent pas trop en se disant bah, ça va passer, ça peut arriver, l'eau va s'évacuer, mais non, malheureusement il pleut, c'est le déluge absolu. Et petit à petit, les gens prennent conscience qu'en fait, s'ils ne bougent pas, leur maison va être inondée. Alors ils commencent avec les sacs de sable, et puis ils montent d'un étage, et puis finalement ils doivent sortir les canaux pour pouvoir évacuer le village. Et en fait, il y a le curé qui est dans son église, et à plusieurs reprises, un croyant passe avec son canot en disant venez mon père, on va vous sauver. Et non, non, j'ai confiance en la foi de Dieu. Et puis voilà, qui monte chaque fois un petit peu plus haut dans son église, et puis passe encore d'autres voisins sur leur barque en disant venez mon père, venez, on va vous sauver. Non, non, j'ai confiance en Dieu, il va me sauver, va me sauver. Puis arrivent les pompiers, etc. Et puis les hélicoptères, et chaque fois il répond non, non, Dieu va me sauver. Et puis finalement, malheureusement, il meurt noyé, arrivé tout en haut de son clocher. L'inondation était vraiment forte, c'était le déluge de Noé. Mais, et puis il se retrouve devant Dieu, justement. Dieu, je comprends pas. J'ai mis toute ma foi en toi, toute ma vie. J'ai été dévoué à ta cause. J'ai défendu ta cause. J'ai parlé aux fidèles. Je les ai convertis. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé de cette inondation? Et puis Dieu le regarde, disait moi, je t'ai envoyé 3 voisins, je t'ai envoyé les pompiers, je t'ai envoyé un hélicoptère, et chaque fois tu as refusé. Et en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que il y a beaucoup de signes, tous les signes qui vont jalonner le chemin vers la réalisation de ce que tu demandes, de ce que tu veux. Et parfois, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras juste pas parce que c'est pas fait pour toi. Et parfois, tu l'auras et tu te rendras compte quand tu l'as que c'est pas fait pour toi. Voilà, tout simplement. Mais il y a des signes, et ces signes, il faut les écouter. Et on pense souvent que l'univers va tendre la main, sortir du ciel en disant tiens, ton million d'euros. Non, non, il va t'envoyer plein de messages, et ça passera par un voisin, ça passera par une émission télé, une lecture, un séminaire, ça passera par une discussion avec un collègue. Et en fait, si t'es pas à l'écoute de ça, t'auras rien. C'est aussi clair que ça, parce que c'est ça qui va te mener à. Et c'est très intéressant, j'en parlais hier avec ma compagne, que certains connaissent sous le nom de Madame Colombo, parce que j'en parle beaucoup et qu'on ne la voit jamais. En fait, il y a le gynécologue à l'époque où elle était enceinte de la deuxième, on parlait, je ne sais plus pourquoi, et il expliquait qu'en fait, un de ses amis voulait acheter une maison, et
d'une manière ou d'une autre, il avait dû faire une demande, mais c'était pas clairement exprimé, loi de l'attraction, mais voilà, il devait y avoir une demande quelconque parce qu'il devait absolument déménager, donc il cherchait une maison. Et puis après moult visites, il est tombé sur la maison de ses rêves, mais il n'avait pas assez d'argent. Et ce jour-là, il a joué au loto, il a gagné à la centime près la somme pour acheter la maison avec les frais inclus. Oui. Voilà, ça arrive. Ça arrive et il faut pas croire que c'est réservé aux autres. Le tout, je vais le résumer vraiment. Je vais résumer la loi de l'attraction. Je pense donc je suis. Super. Je suis ce que je pense et j'attire ce que je suis. Mmh. Euh, si je veux, je dois savoir ce que je veux. Je dois savoir sous quelle forme. Euh, tu peux avoir 1 million d'euros sous forme d'un immeuble qui te tombe dessus, un héritage, hein, ça peut arriver. Et tu vas dire, ouais, mais je dois le vendre, et puis ça va me prendre du temps, ça va me coûter de l'argent. Ben non, là, tu as reçu 1 million d'euros, tu vois. Je Mmh. connais certaines personnes qui ont demandé de l'argent et qui ont reçu un immeuble ou un terrain en héritage. J'en connais un en particulier. Il avait reçu un terrain de sa grand-mère en plein centre de Bruxelles, un petit terrain, hein. Et en fait, il savait absolument pas quoi faire parce qu'il y avait même pas la place pour construire. Sa grand-mère faisait son petit potager à l'époque où Bruxelles était encore une ville normale et qu'il n'y avait pas tous des buildings partout. Et en Belgique, on a l'opérateur GSM historique qui s'appelle Proximus et à la gare du Nord de Bruxelles. Et en fait, ils voulaient construire un nouvel immeuble et il y avait ce petit terrain qui les en empêchait. Ils ont cherché le propriétaire au cadastre, ils ont appelé le copain de mon copain, qui était mon meilleur ami de l'époque, et ils lui ont dit voilà, votre terrain nous ennuie, on vous en propose 600 000 euros. Ben évidemment que le gars a sauté dessus. Bah En fait, oui. il a hérité d'un terrain qui à la base valait rien, c'était un petit potager. Pourquoi l'opérateur GSM téléphonique historique lui propose une somme complètement inespérée. Mmh. Alors, Mmh. je ne sais pas si c'était 600 000, mais on était entre 500 000 et 1 million d'euros Mmh. quand même, parce que c'était le truc qui permettait l'entrée dans le parking de leur building, en fait. Mmh. Donc, sans ce terrain, ils ne pouvaient pas construire de parking à Oui, leur building. oui. Voilà, donc tu dois être sûr de ce que tu veux. Tu dois comprendre ce qui t'empêche ce que tu veux, donc les peurs, les croyances. Tu dois commencer à travailler sur ces peurs et croyances en essayant de te convaincre de l'inverse. Et si ça ne fonctionne pas, te faire aider. Parfois, une séance d'hypnose ou de kinésio ou de MDR peut suffire. Euh, Mmh. et puis, tu dois être à l'écoute des choses qui te mèneront. Et il y a une chose quand même à savoir, que ce soit l'univers ou ton énergie importe peu, n'impose jamais la forme sous laquelle ce que tu veux apparaît. Mmh. C'est-à-dire que tu ne demandes pas 1 million d'euros en petite coupure. Tu demandes 1 million d'euros, tu tomberas sur un truc Mmh. qui vaudra peut-être 1 million d'euros et qu'il faudra vendre. Peut-être que Mmh. tu n'auras rien du tout. De nouveau, je prends toujours cette histoire d'argent, mais faut pas se limiter à l'argent. En fait, l'argent n'est que tout le monde en a besoin, certes, mais en fait, la loi de l'attraction peut t'amener aussi quelque chose qui t'amènera à gagner 1 million d'euros, tu ne sais pas. Et en fait, Mmh. tu vas te dire, ben, imagine cet artiste, il sort de nulle part. Le gars, il fait des petites œuvres chez lui depuis des années, et puis il lit un livre sur la loi de l'attraction, et puis il commence à faire des petits trucs comme ça, et en fait, un jour, ses œuvres sont exposées, et finalement, une de ses plus grandes œuvres est vendue aux enchères à plus d'1 million d'euros. Ben, il a demandé 1 million d'euros, mais il l'a pas eu sous forme d'1 million d'euros. C'est son travail qui lui a permis de l'obtenir. Mmh. Et en fait, Mmh. souvent, on est braqué sur la manière dont on veut que ça arrive. Mmh. Or, il faut pas du tout l'être parce que ça arrivera sous la forme la plus juste pour toi. Et peut-être que je vais vendre 1 million de livres et toucher 1 600 000 euros puisque je touche 1,60 € par livre, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais voilà, l'idée c'est n'attends pas que ça vienne du loto. Parce que la réflexion c'est, ok, j'ai demandé à l'univers 1 million d'euros, comment obtenir 1 million d'euros? J'ai pas d'autres moyens. Ah ben je vais jouer au loto. Alors du coup, tu vas dépenser ta thune, tu vas dépenser 1 million d'euros au loto, au lieu de les gagner, alors que finalement, tu es peut-être très créatif et tu peux, par exemple, retaper des biens et petit à petit gagner comme ça des sommes. En fait, il faut pas se limiter. C'est dur à expliquer en résumé, mais vraiment, il faut pas se limiter. On a tous le moyen en nous, à notre naissance, quel que soit notre niveau social. Et j'ai des multiples exemples de gens qui étaient partis d'absolument rien et qui sont arrivés vraiment très loin. Euh, on a tous les moyens de trouver l'équilibre. Il faut juste trouver notre vecteur. Moi, c'est la médiumnité et l'écriture. Je gagne pas d'argent avec les médias, donc je ne suis pas monétisé sur les réseaux, mais voilà, c'est l'écriture, la création d'oracles et mon travail. Il y en a d'autres, ce sera peut-être les gâteaux. Il y en a d'autres, ce sera
la construction, enfin le rachat de vieilles maisons, retaper et revendre. Ben voilà, il y a plein de manières possibles. Ok, super, merci David. Alors, je voudrais, comment dire, avant que tu nous parles un petit peu de ta méthode Chrysalide et qu'on aborde aussi alors, un peu l'univers de l'oracle que tu as sorti, la numérologie karmique, je voudrais juste revenir quelque part en arrière pour cette question que je voulais te poser, parce que c'est vrai que tu développes beaucoup. Oui. Mais j'ai pas perdu le fil. En fait, tu sais, tout à l'heure, tu disais gagner beaucoup d'argent et si c'est pour aller au casino avec ou prendre de la drogue ou je sais plus quel était l'exemple, ça marchera pas. Et en fait, pourquoi? Tu vois, je trouve que je suis pas forcément toujours d'accord avec cette idée, mais c'est moi hein, qui parle, je ne pose pas de vérité. Mais il y a toujours quelque chose qui m'interpelle en disant, voilà, jouer au jeu ou prendre de la drogue. Bon, effectivement, prendre de la drogue, c'est pas bon pour la santé. Je n'incite nullement au travers de cette remarque d'en prendre, soyons très clairs, ni même d'aller au casino, parce qu'il y a une forme d'addictologie. Mais qu'est-ce qui a posé le fait que c'était pas bon? Alors, c'est pas très compliqué. Je fais un peu l'avocat du diable, là. Hein. Eh bien, c'est bien que tu parles de diable. Alors, le diable et l'enfer n'existent pas, mais il n'en reste pas moins que sur cette terre, il y a ce qu'on appelle l'énergie positive ou l'énergie sombre et donc l'énergie négative ou sombre et l'énergie positive ou lumineuse ou la lumière. Aussitôt que tu utilises ce qui t'est donné pour mal faire ou faire du mal, alors c'est très comment dire, c'est très subjectif. Pour certains, aller au casino n'est pas mal faire, certes, mais aux yeux des guides de l'univers, etc., rien n'est mal, rien n'est mauvais. Oui, mais il y a quand même une tendance, on va dire, infernale et une tendance divine, même si l'enfer et le divin n'existent pas sous la forme dont on peut penser. Quand tu demandes quelque chose, en général, ce n'est pas pour te servir à toi uniquement. C'est-à-dire que quand tu reçois quelque chose, ça doit te servir à toi, mais aussi au collectif. Au collectif. Ouais. Si tu utilises, et ça on n'est pas dans la croyance, on est dans l'observation de toutes ces années où j'ai pu observer, si tu utilises à des fins très égoïstes ou égocentriques telles que la drogue, l'argent, tu as le droit. Tu auras souvent des petites sommes, mais pas forcément la grosse. Par contre, arrivera un moment dans ta vie où quand tu fais une demande et que tu obtiens beaucoup, eh bien, il va falloir utiliser une partie pour toi et une partie peut-être pour ce collectif. Par exemple, certaines personnes qui soudain, d'une manière ou d'une autre, obtiennent une grosse somme d'argent et qui vont monter un refuge pour les animaux, qui vont, par exemple, aider des SDF. Voilà, en fait, pourquoi? Parce que l'univers cherche un équilibre. Et dès que tu rentres dans ce qui te concerne à toi directement, tu rentres dans la part sombre et pas dans la part lumineuse. Donc, l'équilibre, c'est les deux. Tu peux pour toi, mais il faut aussi que ce soit un peu pour les autres. Alors, t'es pas obligé de donner, si tu gagnes 50 000 balles au loto, t'es pas obligé de donner 25 000 balles à la Croix-Rouge et garder 25 000 balles pour toi. Tu peux le rendre d'une manière différente. Tu peux le rendre, par exemple, en faisant des œuvres du bénévolat, par exemple. Enfin, il y a différentes manières de le rendre. Mais c'est important de comprendre que dans cet univers, tout est duel. Et donc, aussitôt que tu restes dans l'individualisme, à un moment ou à un autre, tu seras freiné et bloqué. C'est aussi clair que ça. Ok. Super, merci David pour ces précisions. Donc la méthode Chrysalide, qu'est-ce que c'est la méthode Chrysalide? Donc peut-être tu peux nous montrer ton oracle numérologie karmique. Donc c'est quand qu'on va pouvoir se le procurer? Est-ce qu'on peut se le procurer dès maintenant? Il est déjà en précommande sur toutes les plateformes. Pas encore sur le site de Très Daniel, me semble-t-il, ça va arriver.
Il sort le 22 août, si tout va bien. Oui, donc effectivement, je rappelle. Les 31 clés pour activer la loi d'attraction, écrit par David Mogiel, très bien écrit, moi je trouve vraiment. Donc il y a plein de clés, il y a plein de... À la fin de chaque chapitre, il y a des suggestions de questions pour réorienter, pour se repositionner, enfin vraiment pour cheminer de soi vers soi. Donc ça sort aux éditions Entrée Daniel dans la collection Exergue. Exergue Édition. Voilà, je voulais préciser ça. Et donc, l'oracle, vas-y, reprends David. L'oracle, il sort le 22 août. J'ai déjà fait pas mal de présentations et de tirages avec sur les réseaux. C'est la numérologie chrysalide, mais on va commencer par la méthode chrysalide. Vas-y. Quand j'ai commencé à pratiquer, d'abord je faisais ça en plus de mon travail ou à mon travail, notamment je parlais de l'opérateur téléphonique historique en Belgique chez qui j'ai travaillé et où à un moment ils m'ont dit tu passes plus de temps à tirer les cartes à la cafette qu'à faire ton boulot, donc tu peux y aller si tu veux. Je tirais les cartes et en fait j'ai fait différentes rencontres dans ma vie qui m'ont amené à développer plus mon perceptif, mais je comprenais pas pourquoi les gens revenaient souvent malgré les prédictions qui se réalisaient. Pourquoi ils revenaient tout le temps poser le même genre de questions? Je comprenais pas. Et j'avais parfois des spécialistes qui quasi tous les jours m'appelaient en disant oui David, t'es sûr de ce que tu m'as dit hier? Tu veux pas me refaire un tirage? Et je me suis dit il y a un problème. J'en suis tombé malade. Si tu permets, je vais juste ouvrir au chien qui, à mon avis, doit sortir. Et j'en suis tombé malade. Allez, Shiva, sors. Et hop, 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 dehors. Et pendant cette période de maladie, j'étais déjà occupé à mettre en place auparavant des outils, parce que j'ai besoin d'outils. J'ai toujours besoin d'outils. J'aime pas dire aux gens il va se passer ça sans donner des outils, des astuces, des trucs, des clés pour qu'ils puissent le vivre et le surmonter au mieux. J'aime pas ça. Et j'avais déjà acquis certains outils comme la communication non violente, l'analyse transactionnelle, etc. Et en fait, il fallait que j'en ai de plus en plus. Donc j'ai été lire ou étudier en autodidacte ou en formation différentes méthodes de travail. Et en fait, la méthode chrysalide, pour résumer, c'est retour à soi, c'est-à-dire tout est en toi. Moi, je ne fais que t'aider à le comprendre et l'exprimer. Ne te repose plus sur moi. Pour résumer, c'est ça. Et ne sois pas addict à la prédiction. Alors j'en fais de la prédiction, mais quand j'en fais, et c'est là que ça avait changé à l'époque, je dis pas voilà, tu vas faire une rencontre, etc. Je dis tu vas faire une rencontre, mais attention parce que si tu veux la faire, il va falloir que tu travailles là-dessus, sinon ça va se retrouver comme dans le passé où ça va durer 3 mois et puis voilà. Et petit à petit, mes voyances ont été très reconnues pour ça. J'en fais très peu de voyances aujourd'hui. Et du coup est née la méthode chrysalide qui est en soi médiumnité, hypnose, programmation neurolinguistique et numérologie. Alors la numérologie, c'est l'outil de la méthode chrysalide, c'est-à-dire que ça s'appelle la numérologie chrysalide. À l'époque, je formais à la numérologie, à la méthode chrysalide. Et je ne savais pas comment former une personne qui n'avait pas la médiumnité. Parce qu'en fait, sur la médiumnité, tu n'as pas accès aux informations. Quelles informations la méthode chrysalide va chercher? Transgénérationnel, blocage de vie et d'expérience de vie, karmique, connexion à l'âme et à ses choix d'incarnation, etc. Ou entre deux vies aussi, parce qu'il y a la vie et il y a le entre deux vies. Et en fait, on m'a montré les chiffres qui pouvaient servir de support et d'outils à l'interprétation de la méthode chrysalide. C'est-à-dire que la personne qui connaissait la numérologie chrysalide n'avait pas besoin forcément de la médiumnité, bien que petit à petit dans les formations, les gens la développaient. Donc voilà, l'oracle ici, c'est un oracle un peu spécial. Pourquoi? Parce que il est basé sur ma numérologie à moi, mais il y a aussi, par exemple, le chiffre 0, que les autres numérologies ne considèrent pas, et qui pour moi est un des chiffres les plus importants. C'est un oracle, enfin la numérologie pour être plus précis, c'est une numérologie qui en général quand je fais des démonstrations est assez percutante et dont l'objet qui fait l'objet d'un livre qui sort normalement fin 2025. C'est vraiment une carte routière, un guide pour comprendre qui tu es et ce que tu viens foutre ici, en résumé. Ok. Donc, pour toutes les personnes qui sont en quête de sens, en quelque part, ça peut convenir.
Oui, cependant, petite précision importante, je la propose très rarement. Et pourquoi je la propose très rarement? Quand je l'ai lancée, elle a connu un véritable succès. Je m'y attendais pas. Euh, c'est un énorme travail. C'est-à-dire que quand je le fais par écrit, c'est un travail de 10 à 20, 25 pages pleines, hein, pas de fioritures. Quand je le fais en enregistrement audio, c'est 1h30, plus ou moins. Et je le fais en fonction de mon planning. C'est-à-dire que si j'ai du temps pour le faire, j'en propose quelques-unes, mais très rarement. À l'époque, je proposais quasi que ça. Aujourd'hui, je me concentre sur l'énergétique et les talismans. Alors, les talismans ont connu plus de succès que la méthode Chrysalide dans son époque. Les talismans, c'est quoi? Alors, il y en a 8 qui sont à télécharger sur mon site, plutôt reliés à l'abondance. Euh, les talismans, ce sont des dessins agissants. Alors en fait, j'en propose différentes sortes. Il y a les personnalisés en fonction de la demande d'une personne, et il y a les globaux qui sont sur mon site pour l'attraction. Certains sont livrés avec une méditation guidée que je fais moi-même pour par exemple te connecter au plan subtil et capter des messages des plans subtils ou il y a un talisman pour activer les rêves ou les messages dans les rêves. Enfin, voilà, il y en a beaucoup, j'en ai déjà créé 80, je crois. Euh, et en fait, les talismans, ils fonctionnent. Ils fonctionnent si tu l'emploies tous les jours. C'est-à-dire que les gens chez qui il ne fonctionne pas, je remarque souvent que ils le font une fois de temps en temps quand ils y pensent, etc. Et les gens chez qui il fonctionne vraiment, c'est ceux qui l'utilisent tous les jours. Et donc, je me concentre plus là-dessus. Pourquoi? Simplement parce que la méthode Chrysalide, je l'ai faite pendant plus de 10 ans, et que je suis Gémeaux et que j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'évoluer et je n'aime pas rester toujours faire les mêmes choses. Donc voilà, la méthode Chrysalide, tout mon travail est basé sur la méthode Chrysalide. C'est ça qui est important de savoir, c'est une méthode de travail, c'est pas un travail spécifique. Je fais plus de consultations pour l'instant non plus. Donc tout mon travail est basé sur la méthode Chrysalide, c'est-à-dire la prise de conscience des blocages karmiques, transgénérationnels, etc. C'est ça la base de la méthode et tout tourne autour. Mes formations aussi, quand je fais des formations ou des conférences, on va travailler sur ces zones-là, quoi. Ok. Ok David, ben écoute, super. Est-ce qu'on peut faire un point sur ton actualité? Est-ce qu'il y a des signatures de livres dans des librairies? Est-ce que tu donnes des conférences? Comment on peut retrouver David Mogiel prochainement? Je rappelle que le livre, on peut le Alors, trouver dans toutes les librairies, ouais. toutes les librairies en ligne et toutes les librairies physiques, bien entendu. Alors, il est parfois sur commande, mais sinon, il se trouve sur à la Fnac, chez Cultura, machin. Mais en Belgique, il est plus nul n'est prophète en son pays. En Belgique, faut plutôt le commander. Voilà. David Mogel, qu'est-ce qu'il va faire? Alors c'est moi, David Mogel, et pour l'instant, il fait pas encore grand-chose parce que figure-toi que David Mogel est actuellement confronté à de nombreux blocages et il sait exactement pourquoi. Et donc il sait très bien que ça le renforce et il sait très bien que ça va l'amener à quelque chose d'autre. Je suis en discussion et en négociation pour aller à Lille, chez Sandrine Reynaud, au domaine des Scarabées. J'attends un petit peu qu'elle me fixe des dates. J'ai pas de date. En Belgique, pour l'instant, j'ai fait mon petit tour pour le moment. Prochaine date, 26 septembre à Namur en Belgique pour la présentation de l'oracle. Date d'après 28 septembre à Mons en Belgique pour signature. J'attends des dates. Voilà, j'attends. Alors c'est moi qui prospecte beaucoup, donc j'attends un petit peu que les gens répondent. Mais beaucoup de gens que je contacte ne me répondent pas ou à un moment ne donnent plus signe de vie. Donc voilà, je pense ne pas être encore assez connu dans le domaine éditorial pour être quelqu'un derrière qui on court. Et je préfère qu'on court pas trop derrière. Pour l'instant, il y a que 2 dates, mais sur mon site, il y a une rubrique conférence où toutes les dates sont affichées. Et pour les gens qui sont dans la région de Liège, en Belgique, le 20 juillet, je donne une formation sur le développement de l'énergie et de la médiumnité, qui est ma formation phare. Voilà, ça aussi, c'est sur mon site. Super. Donc le site, c'est davidmogiel.com. Tout simplement. Donc on peut aussi te retrouver sur ta chaîne YouTube parce que en fait sur ta chaîne YouTube tu postes régulièrement parce qu'il me semble que tu as posté une vidéo hier. Est-ce que tu postes tous les jours ou au moins toutes les semaines quoi? Ça dépend de mon humeur en fait.
Moi, mon but dans la vie, Jocelyn, c'est j'ai pas envie de faire des choses parce que les gens attendent que je fasse des choses. Donc, quand j'ai des choses à dire, je fais des vidéos. Quand j'ai pas de choses à dire, j'en fais pas. Donc, je peux rester 1 mois, 2 mois, 3 mois sans rien dire. Et puis d'un coup, en faire pendant 15 jours d'affilée, puis plus rien. Non, ma chaîne YouTube aujourd'hui, elle est vraiment dédiée à ramener les personnes à la raison sur la spiritualité. Je reçois des invités comme toi. Mon prochain invité, ce sera Romuald Le Terrier. Je reçois des gens voilà, un peu connus, d'autres un peu moins connus. J'aime partager, j'aime écouter les gens et leurs histoires, comme toi. On a ça en Et ma commun. chaîne YouTube, voilà. Ma chaîne YouTube aujourd'hui, c'est vraiment des petites capsules la plupart du temps pour essayer de donner des petits trucs, des petites astuces pour te sortir un petit peu la tête de l'eau. Alors, je suis très actif sur les réseaux pour l'instant, et puis il y a des périodes où pas du tout. Donc, je sais qu'on peut te retrouver sur Instagram parce que j'ai découvert ton compte il n'y a pas très longtemps. Donc, je te suis sur Instagram où tu fais des lives aussi comme ça, très spontanés, un peu intuitifs, même quand tu es en balade dans la forêt, j'ai vu. Ouais. Alors, juste la dernière question avant de terminer cette émission au cours de laquelle tu nous as fourni plein d'informations et je te remercie, David, vraiment. Je crois que ce sont vraiment des cadeaux, en fait, hein, de pouvoir partager le fruit de cette expérience. Il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans quand même d'expérimentation, de recherche derrière, enfin avant l'écriture de ce livre. Donc c'est Dans cette un vrai vie-ci, hein. cadeau. 30 ans dans Comment cette vie-ci. 30 ans dans cette 30, vie-ci. 30 ans dans cette vie-ci, oui. Ouais. Donc vu que tu fais des prédictions et que tu as des flashs de voyance, de vision, bref, est-ce que c'est quoi ton regard, ton ressenti sur le futur? Mais on va dire dans un espace des 5 prochaines années ou 10 prochaines années, par exemple, comment tu le sens, toi? Très, 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 très positif. Je suis peut-être un des seuls médiums à le sentir très positif. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs une vidéo que je vais faire tout à l'heure, cet après-midi, euh, il y a beaucoup de catastrophistes parce que ça attire des abonnés. Je l'ai été parce qu'à l'époque, c'était catastrophique. À l'époque du Covid et tout ça, j'ai beaucoup été catastrophique parce que ce qu'on vivait l'était. À partir de 2027, on va vers un véritable renouveau qui prendra du temps à s'installer. Ça va être difficile. 2027. Ouais, ça va être difficile jusqu'à fin 2026, premier quart 2027. Ça va être difficile parce que on est face à une bête qui se meurt, c'est-à-dire le système dans lequel on vit depuis quelques millénaires, enfin quelques siècles quand même. Et ça va être difficile parce que certaines personnes vont être confrontées à la réalité des choses. Pendant des années, elles ont cru ce qu'on leur servait, et maintenant elles vont voir que tout n'était peut-être pas bon à manger. Euh, et puis ça va être difficile parce que les personnes qui ne sont pas préparées, on va vivre des moments très difficiles de révolte, probablement de plus en plus de guerres, etc. Mais tout ça va vers un renouveau. Tout ça va vers un renouveau où en fait l'homme sera remis à sa juste place. Alors ça s'entamera au premier quart 2027 maximum, mais il faudra du temps pour que ça s'installe. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même système, les croyances, et les gens qui pendant 5, 10, non, 5 ans c'est un peu court, mais 20, 25, 80 ans ont été biberonnés à maman ou papa État, euh, vont éprouver beaucoup de difficultés à changer de système. Le système va s'installer donc difficilement et probablement pas pour les vieilles générations actuelles, c'est-à-dire les seniors. Ce sera plus pour les générations entre 2, 40, 60 ans et puis les générations futures que ce nouveau système sera vraiment bénéfique. Parce que les seniors vont perdre leur repère en fait. Parce que leur repère c'est comme ma proprio, je comprends par exemple quand elle m'envoie un avocat, c'est son repère. Mon locataire ne répond pas à l'indexation de loyer, ben je vais voir un avocat. C'est comme ça que les gens ont été biberonnés, tu vois. Au lieu de m'appeler directement en disant pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc ma vision du futur est très bénéfique et positive. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos et je refais quelques vidéos à ce sujet-là pour l'instant. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, on est à la fin de ce système. Alors ça passera par des faillites financières, ça passera par des difficultés pour manger, ça passera par des gens qui se révoltent parce qu'ils ont faim et ils en peuvent plus de leur gouvernement, ça passera par des faillites bancaires, enfin voilà, ça passera par tout ça, certes, mais ça ne va pas induire une fin du monde, au contraire, ça va induire un nouveau monde. Et c'est ça qui est important à comprendre. Ok. Eh bien, merci beaucoup, David, pour ce moment passé avec toi. C'était vraiment très sympa
de tous ces éclairages sur la loi d'attraction, mais aussi sur ce parcours. Merci d'accepter de te dévoiler et de parler avec autant de sincérité. C'est vraiment tout à fait appréciable. je je Merci à t'assure. toi. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette émission. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission avec un invité que je ne connais pas encore. Les émissions en ce moment sont enregistrées. Alors David, je voudrais te laisser le mot de la fin parce que c'est la coutume sur Énergie Positive. C'est l'invité qui donne le mot de la fin. Donc je vous laisse en compagnie de David Mogiel. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. D'abord, merci à toi pour l'invitation et pour ce temps de parole que tu nous octroies, nous les invités, parce que c'est pas toujours évident. Le mot de la fin est très clair. Je vais le résumer en une seule phrase. La seule chose qui peut t'empêcher d'obtenir ce que tu veux, c'est ta peur, l'indécision et la difficulté à faire le premier pas. Une fois que tu as surmonté tout ça, en comprenant ta peur, en prenant des décisions fermes et définitives aussi, même si elles peuvent évoluer, et que tu te lances, en général, une autoroute va s'ouvrir devant toi et tu vas obtenir absolument tout ce que tu veux. Et j'ai bien dit ce que tu veux, mais tu vas aussi obtenir ce que tu as besoin. Parce que parfois, la plante, pour pousser, elle a besoin d'une inondation qui va bien l'hydrater, et puis ça va lui permettre de pousser, mais sur le moment même, elle va se sentir noyée. Et parfois, c'est pas agréable. Voilà, donc il y a ce que tu veux et ce que tu as besoin. Mais si tu parviens à surmonter ces trois trucs, peur, décision, premier pas, tout est possible.